Bonjour à tous, c'est Vénérius, j'espère que vous allez bien. Je suis méga content de vous retrouver pour ce tuto du sac saddle de chez Dior. J'avais fait un premier proto, puis j'avais un peu laissé tomber parce que je voyais que la forme ne me plaisait pas vraiment. Et puis j'ai repris il y a quelques temps, j'ai fait un deuxième qui me plaisait un peu mieux mais qui était pas ouf. Et enfin j'ai réussi à faire celui-là. Je suis vraiment trop content de vous partager non seulement le patronage mais aussi les astuces parce qu'il est un peu différent au niveau du montage que les autres modèles que je vous ai présentés sur ma chaîne jusque là. Et franchement maintenant que j'ai trouvé les astuces et les méthodes de montage, je vous assure qu'il est pas si compliqué que les autres en fait. Donc pour réaliser ce sac, vous aurez besoin de 50 cm de tissu d'ameublement ou de tissu épais, de 50 cm de tissu fin ou de doublure, de 50 cm de thermocollant rigide, d'une boucle métallique carrée de 38 mm, d'1,50 m de sangle 38 mm ou de quoi les fabriquer, d'une fermeture de 25 cm, d'une attache clip rapide de votre choix, toujours dans les dimensions 38 mm, de 2 mètres de ficelle à passepoil de la taille que vous souhaitez. Si vous le souhaitez, un tissu contrastant. Sur le commerce, le minimum c'est 30 cm, mais je vous assure qu'on aura besoin de moins. Une dizaine de centimètres, ça peut largement suffire. D'une paire de boutons aimantés et de 2 mètres de biais qui finis feront 1 cm. Et maintenant que vous avez presque tout, vous pouvez aller télécharger gratuitement le patron en PNG ou en PDF sur mon blog. Et si vous voulez toujours plus de tutos dans cette même veine, pensez à vous abonner, ça fait plaisir, ça coûte rien. Et pour moi, ça représente vraiment beaucoup. Ça m'encourage à poursuivre, à créer des nouveaux modèles, à vous les partager de nouvelles astuces. Et évidemment, pensez à lâcher des likes. Et si toutefois il y a des sacs que vous aimeriez que je vous partage les patrons ou que je vous fasse un tuto, n'hésitez pas à me donner des nouvelles idées de produits que vous aimeriez que je vous partage, que ce soit des sacs ou même autre chose. Je serai vraiment très content de vous partager des tutos qui vous tiendront à cœur. Et à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, merci beaucoup. Merci infiniment de me soutenir dans mon projet. Et maintenant qu'on a tout, on peut commencer. Une fois imprimé votre patron, vous pouvez vous atteler à la coupe de vos pièces. J'ai choisi un tissu type sergé vert sapin que j'ai chiné il y a quelques mois. Il n'est pas très épais, il peut d'ailleurs servir pour l'habillement, donc si vous avez des jeans, des vêtements tout de même assez épais, vous pouvez les utiliser pour le sac. Attention tout de même, si le tissu contient trop d'élastane, il sera trop compliqué de coudre les arrondis. Ensuite, vous pouvez thermocoller les pièces devant, arrondi devant, dos poche, support lanière dos. Rabat devant dessus et dessous. Puis nous allons commencer par assembler les pièces rabat devant et rabat dos à 1 cm. Et ouvrez les coutures à la main et surpiquez à 2 mm de chaque côté. Puis préparez vos bandes de passepoil et cousez le passepoil en suivant la précédente piqûre et assurez-vous que la piqûre se trouve à 1 cm du bord. N'hésitez pas à cranter le passepoil quand vous arrivez dans les arrondis. Une fois terminé, j'ajoute encore quelques crans dans les arrondis les plus exigus, puis couchez la couture au fer vers l'intérieur de manière à ce que le passepoil se trouve sur l'extérieur. Après avoir couché les coutures vers l'intérieur, on peut ensuite placer le dessus et le dessous et nous allons plaquer l'ensemble directement en surpiquant l'ensemble à 2 mm en faisant attention d'être régulier au niveau du passepoil. Et nous allons faire le même type d'opération sur l'arrondi devant, en cousant le passepoil à 1 cm. Puis je viens poser la partie arrondie du devant sur lequel j'ai cranté et replié au fer la couture. Il ne reste plus qu'à plaquer à 2 mm. J'assemble ensuite la fermeture et la propreté de fermeture devant et dos. La couture doit se trouver sur l'endroit de la fermeture. Puis j'ouvre l'emplacement de la fermeture en faisant des ouvertures en hirondelle au niveau des angles. Attention, n'allez pas trop loin avec vos ciseaux, vous pourrez déchirer l'ouverture en retournant. Et j'assemble la fermeture sur le devant du sac en me repérant au bord du thermocollant. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je peux retourner la fermeture délicatement à l'intérieur.
et je couds les extrémités de la fermeture. Et je surpique tout autour de la fermeture à 2 mm en commençant par un petit côté. Et je termine bien point dans point en laissant une longueur de fil. Ensuite, nous allons préparer la poche dos en commençant par coudre le passepoil sur la doublure. N'oubliez pas que la piqûre doit se trouver à 1 cm. Et couchez la couture vers le bas de manière à ce que le passepoil soit vers le haut. Une fois que vous aurez replié le haut de la poche dos à 1 cm, donc au bord du thermocollant, plaquez-le sur la doublure toujours de manière à laisser apparaître le passepoil. Et faites une piqûre maintien tout autour de la poche à 5 mm. Et reprenez le rabat sur lequel nous allons poser le bouton aimanté selon l'emplacement marqué sur le patron. Et posez le second bouton aimanté sur le devant du sac. Puis faites une piqûre maintien sur le haut du rabat en tirant 2-3 mm du dessous du rabat. Puis assemblez la doublure dos avec la propreté de fermeture dos. Faites une piqûre maintien du rabat sur le sac à 5 mm. Prenez les supports lanières dos et assemblez-les à 1 cm. Une fois que vous arrivez dans l'angle, insérez la sangle sur le haut et poursuivez la couture. Retournez-le. Avant de poursuivre, je vous conseille d'écraser la couture de la lanière à l'aide d'une pince pour être moins gêné par les épaisseurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez le repasser avant de le surpiquer. Et surpiquer à 2 mm. Et je termine en faisant une piqûre maintien à 5 mm sur le bas. Ensuite, je positionne le support lanière dos sur le devant selon l'écran qui sont indiqués sur le patron. Faites une piqûre maintien à 5 mm. Et assemblez le fond de poche dos sur le devant du sac à 1 cm. Et surpiquez la couture à 2 mm. Placez la poche et faites une piqûre maintien à 5 mm. Puis coulissez les lanières à 5 mm. Dégarnissez quelques millimètres au ciseau pour que ce soit plus facile à retourner. Et retournez délicatement. Et répétez ces mêmes opérations pour la seconde lanière. Une fois retournée, n'hésitez pas à travailler le bord de la pointe avec le doigt pour qu'elle ait une belle forme. Puis assemblez la doublure devant avec la propreté de fermeture devant à 1 cm. Et marquez l'emplacement des lanières à l'aide du patron. Et piquez la lanière droite à 5 mm. Avant de poursuivre, je vous conseille d'écraser la couture de la lanière à l'aide d'une pince pour être moins gêné par l'épaisseur. Coupez quelques millimètres de la lanière et placez la seconde lanière dans l'alignement de la première et je viens rabattre la première lanière sur la seconde en faisant une surpiqûre à 1 cm. Comme d'habitude, vu que cette surpiqûre est sur l'extérieur, faites bien attention de coudre bien point dans point et laissez une longueur de fil à la fin. Je fais ensuite une piqûre maintien tout autour du sac à 5 mm.
Et je continue ma surpiqûre sur le dos du sac en prenant la doublure. Et je vais assembler la propreté de sangle à 2 cm. J'ouvre la couture à la main et je retourne. Je peux y insérer la boucle avant de surpiquer. Puis je prépare le passepoil qui va servir à faire le tour du sac. Et je couds le passepoil tout autour du sac de manière à ce que la couture, comme d'habitude, se trouve à 1 cm. Je commence face à la fermeture du grand côté du rabat pour qu'il dissimule la jonction. Ensuite, je vais coudre le soufflet et la doublure soufflet à 5 mm. Je vais ensuite faire une piqûre maintien de la propreté de sangle sur le sac, juste au-dessus de la poche. Je vous conseille d'écraser les parties un peu plus épaisses à l'aide d'une pince pour que votre machine supporte bien les épaisseurs. Nous allons attaquer la partie la plus importante du sac, l'assemblage du soufflet. Le milieu de l'arrondi doit se trouver face à la fermeture. Et assembler le tour du sac à 1 cm, bien au bord du passepoil. Cousez ensuite le biais tout autour de la couture. Et rabattez le biais à la main. Et profitez-en pour couper tous les petits fils qui dépassent à l'intérieur avant de le retourner. Et enfin, retournez délicatement le sac. Faites bien attention au bord de la fermeture pour ne pas qu'elle craque. Poussez bien les coutures pour que le passepoil ressorte uniformément. Et enfin, pour couper tous les fils des coutures apparentes, j'utilise un fer à souder. Il permet de souder les fils entre eux et de donner un résultat propre. Et enfin, j'enfile la lanière dans son maintien. Pour donner sa forme définitive, j'ai rembourré le sac avec des chaussettes et j'ai passé un coup de vapeur. Et enfin, j'assemble la deuxième propreté de sangle à 2 cm. J'ouvre la couture manuellement, puis j'insère la sangle à l'intérieur. Je couds à 1 cm, puis je retourne. Je peux ensuite enfiler la propreté dans la boucle et je replie pour faire un ourlet. Et je pique à 1,5 cm de la boucle. Après avoir repassé la propreté à 1 cm tout autour et plié en deux, nous allons pouvoir la plaquer sur le bord de la sangle. Je vous recommande de maintenir cette propreté à l'aide d'une épingle, pour éviter qu'elle bouge. Ensuite, je fonds tous les petits fils qui dépassent à l'aide du fer à souder. Puis je fonds légèrement l'autre extrémité de la sangle à l'aide d'un briquet, juste en approchant la flamme.
et je fais un ourlet en y insérant l'attache clip rapide. Et je couds à 2 mm. Puis je replie le bord du maintien-sangle à 1 cm et je surpique à 2 mm. Et je fais la même chose de l'autre côté. Puis j'assemble le maintien-sangle directement sur les sangles en faisant un assemblage à 2 cm. Puis j'ouvre la couture et je retourne le maintien-sangle. Votre sac est maintenant terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où vous pourrez voir mes nouvelles créations ou même décider des nouvelles. Et comme d'hab, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et surtout à vous abonner. Ciao ciao!